Grande commémoration demain à Verdun pour le centenaire d'une des plus féroces batailles de l'histoire, celle qui a vu s'opposer durant toute l'année 1916 les soldats français et allemands. La cérémonie aura lieu en présence de François Hollande et Angela Merkel et c'est tout sauf un hasard. Au fil du temps, la symbolique de Verdun a évolué. Aujourd'hui, c'est surtout l'entente entre la France et l'Allemagne que l'on célèbre. Pierre Marlet, Claire Verstraat, Antoine Dave. Nous sommes dans une commune de France qui ne compte plus le moindre habitant. Auparavant, pourtant, 422 personnes vivaient ici, avec un café, une école, un cordonnier. Mais pour son malheur, ce village était sur la route de Verdun, que l'armée allemande décida d'attaquer. 100 ans plus tard, le paysage garde toujours les traces des millions d'obus qui y sont tombés. En 1916, pendant des mois, l'armée allemande va attaquer Verdun avec acharnement. Mais les Français défendent la ville avec la même énergie. La bataille de Verdun résume toute l'absurdité de la Première Guerre. À la fin de l'année 1916, après de terribles combats, le front est revenu à sa position de départ. Mais entre-temps, 300 000 hommes ont perdu la vie. La région de Verdun est jalonnée de dizaines de cimetières militaires. Les mots gravés sur les monuments résument la terrible tragédie qui s'est déroulée ici. Au cœur du champ de bataille, un mémorial. Il vient d'être rénové et sera officiellement inauguré demain. Le mémorial de Verdun est construit sur le champ de bataille même. Autour de nous, sur ce champ de bataille qui fait environ 12 km², il y a encore 80 000 corps qui sont ensevelis. Et ces corps nous parlent tous les jours. Le tourisme de mémoire prend pourtant des aspects étonnants. À Verdun, ce week-end, des centaines de reconstituants venus de toute l'Europe défilaient dans les rues dans une atmosphère de fête populaire bien éloignée des atrocités de la guerre. On y voyait même des soldats allemands applaudis par la population de Verdun. Tout cela est-il bien légitime? Oui, on peut. Mon grand-père a combattu à la guerre 14-18 et vous voyez, ça ne m'empêche pas de les applaudir. Mon grand-père, il est mort ici en 1916, là, à Fleury, à côté. Votre grand-père, il aurait imaginé qu'un jour on allait presque faire la fête, là? Non, non, je pense pas, non. Mais moi, c'est bien que qu'on tous s'habille ensemble, je pense. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est quand même mieux de la paix que de se battre. Hein. Il est vrai que les temps ont changé. Pour célébrer ce centenaire, on a invité des milliers de jeunes venus de toute la France, mais aussi d'Allemagne. Les voici qui arpentent le site de Douaumont, où ils participeront demain à la commémoration officielle. Entre-temps, ils ont découvert ensemble l'histoire, là où elle s'est déroulée. C'est en français, et aussi c'est aussi un symbole allemand. L'objectif, c'est une meilleure entente entre les peuples. Et les résultats semblent encourageants. J'aime bien être en France et j'ai des copines en France. Et pour moi, c'est incroyable de n'aimer pas les Français. De ne pas aimer les Français? Oui, oui. Ça, c'est pas possible? Oui, pour moi, c'est pas possible. Emmener des adolescents sur les chemins de l'histoire n'est peut-être pas anodin. Voilà ce qu'on peut en attendre sur un plan pédagogique. Qu'ils vivent en quelque sorte l'événement, s'ancrent dans la mémoire par le vécu, plus que par un cours, plus que par des livres, ne soit pas poussiéreux, que ce soit quelque chose de vivant, encore aujourd'hui, 100 ans après. Une commémoration peut d'ailleurs entrer dans l'histoire. Ce fut le cas en 1984, quand le président François Mitterrand prit la main du chancelier Helmut Kohl. 30 ans plus tard, à Verdun, l'image est encore dans toutes les têtes. Vous avez raison, pour moi c'est la plus belle image du XXe siècle. Cette poignée de main qui symbolisait la réconciliation franco-allemande. Aujourd'hui on est dans le temps de l'amitié franco-allemande. Et pour la première fois de l'histoire, le chef de gouvernement allemand, en l'occurrence la chancelière Merkel, viendra à l'hôtel de ville. Les tombes autour de moi sont toutes celles de soldats français. Car au départ, c'est d'abord à eux que l'on pensait en édifiant ces sites à Verdun. Ces soldats français qui avaient résisté à l'envahisseur allemand. Avec le temps, le symbole a changé. On insiste aujourd'hui sur la mémoire franco-allemande. Et cet axe franco-allemand, il en sera certainement beaucoup question dans les discours demain de la chancelière Merkel et du président Hollande, à l'heure où l'Europe vit des moments très troublés.